Chers tous, chères toutes, bienvenue encore une fois à une nouvelle semaine sur ce format avec des interviews. Vous le saviez de la semaine dernière, puisqu'à la fin de l'interview d'Antoine Salambier, j'avais teasé l'interview qui est là aujourd'hui. Et pour ceux qui sont assidus dans votre pratique magique, normalement le nom qu'il y a dans le titre de cette interview devrait vous faire chaud au cœur, ou du moins devrait vous rendre curieux. On a eu des outsiders qui sont venus, on a eu des gens qui étaient plus ou moins connus. Aujourd'hui, le mot est employable et il n'est pas employable systématiquement. C'est une légende de la magie française et une pointure de la magie mondiale. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements chez vous et en silence chez nous pour Bruno Copin. Comment ça va, Bruno? Écoute, d'abord, Quentin, je te remercie. Je te remercie de m'inviter pour une interview. Ça fait toujours plaisir. En plus, bon, j'aime pas trop le mot légende parce que ça me vieillit un peu. Mais c'est vrai que ouais, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie de faire de la magie. Mais je vais te raconter ça tout doucement. Si tu as Oui. des questions, vas-y, tiens, je t'écoute. Ben D'ailleurs, écoute, non, en fait, je voulais t'interviewer. Je voulais inverser les rôles. allons-y, allons-y. Si tu veux, je voulais interviewer Quentin. Quentin, est-ce qu'il y a longtemps que tu fais de la magie? Ben écoutez, ça fait 10 ans, monsieur Copin, que je fais de la magie. Maintenant, ça fait 20 ans que je fais du théâtre. Donc mettons ça de côté. Certainement qu'on fera peut-être un jour une interview de moi si je suis suffisamment mégalomane pour le faire. Mais peut-être Eh qu'il y ben, a. Peut-être qu'il. ouais, ben, j'adorerais la faire, hein. Ah bah écoute, tu sais quoi? On fera ça. Deal. Faisons ça. On le fera. Super. On se calera une date et on se fera une interview de Bruno Copin qui m'interviewera. C'est noté dans mon carnet de balles, ça Parfait. marche. Eh bien écoute, il y a peut-être des gens qui sont en train de regarder ou d'écouter cet entretien et qui ne savent pas qui est Bruno Copin. Donc je vais t'inviter déjà pour commencer à te présenter de la manière dont tu le souhaites et à nous faire un bref tour d'horizon. D'accord. Alors, je m'appelle Bruno Copin et nous allons le rester. Ah, ça, c'est ma ligne de communication, elle est pas mal. Même si vous rajoutez un A à mon nom, c'est Copin, C-O-P-I-N. Voilà. Donc, déjà, j'ai d'ailleurs toute une collection d'articles et d'affiches sur moi où il y a une faute à mon nom, une faute d'orthographe. J'adore. La plus savoureuse, c'est sans doute celle en Autriche, avec Bruno Chopin von Frankreich, Ah, bon, c'est par bien. exemple. Ils ont rajouté un H. Ouais. Donc voilà, il y a plein d'histoires comme ça marrantes. Donc je m'appelle Bruno Copin. Moi, j'ai commencé la magie très tard. Très tard, j'ai commencé, j'avais à peine la trentaine. Mais ça, je parle de la magie professionnelle. Mais déjà, puisque c'est une interview, hein, je vais bien sûr parler de moi. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Non, non, mais pour être, pour être sérieux, j'ai fait vraiment de la magie tout petit. J'adorais bricoler avec des cartes. Je crois qu'à l'âge de 10, 12 ans, je savais vraiment faire un forçage parfait. À l'école, je le travaillais sous le bureau et puis je m'en servais pour amuser les filles à la cantine. Et dont je piquais le dessert parce qu'on devinait toujours leurs cartes. Je transmettais la carte que j'avais forcée ou alors je me faisais aider par mon copain qui me donnait des coups de pied pour savoir la couleur, etc. Enfin bref, donc pour être simple, je dirais que être magicien, c'est pas forcément apprendre à faire des tours. C'est savoir avoir envie d'amuser ses amis. En psychanalyse, on dit que le magicien court devant ses copains, se retourne et puis fait un peu le clown, quoi. Mais il y a quelque chose comme ça. Donc je pense que être magicien, c'est avant tout un désir de faire trouver la vie plus belle aux autres, sans doute, et de les amuser, de les divertir, quoi. Voilà. Au-delà de ça, bon, c'est moins sérieux qu'un chirurgien qui guérit les gens, Évidemment. mais c'est quand même quelque chose de très important, je pense. Ouais. Hmm. Ouais. Donc tout petit, ouais, tout petit, je fais des tours de magie. Il y a des amis de mon père, et j'ai beaucoup de chance qui font un tour avec les trois gobelets et puis des cailloux et qui m'expliquent comment ça marche. Donc très vite, je comprends que la magie, c'est un jeu. C'est pas la suspension du refus de croire, hein. Quentin, toi, tu fais du théâtre. Tu connais le parallèle entre le théâtre et la magie, évidemment, hein. Je sais pas, je crois que c'est Robert Houdin. Enfin, d'ailleurs, quel était le prénom de Robert Houdin? J'ai une première question. Jeu à 100 Jean-Eugène. francs. Oui, j'enchaîne. Oui, normalement, ceux qui connaissent pas disent Robert, évidemment. Enfin, quel était le prénom de Robert Houdin? J'adore. C'est une belle question, je trouve. Mais bon. Oui, oui. Alors, donc, qu'est-ce que je disais, Quentin? Eh ben, tu Si, disais qu'on t'avait appris à faire les tours des gobelets avec des cailloux et que c'était là que ça avait commencé.
voilà, c'est ça. Donc, bah, disons que j'avais quoi là? J'avais 8 10 ans dans une foire commerciale et il y a un ami de mon père qui me fait le tour. Je trouve ça, c'est tellement merveilleux, évidemment. Un peu comme les boulettes de René Lavant, hein, si vous connaissez les trois boulettes de pain de René Lavant, c'est tout un poème. Donc ça, il y avait pas le texte poétique de René Lavant, mais moi, j'ai tout de suite aimé ça. Donc, comme tous les enfants, sans doute, j'ai eu une vieille boîte de magie que j'ai là, pas loin, là, mais bon, si vous êtes sage, je vous la montrerai, mais tous les collectionneurs vont vouloir me l'acheter et je la vends pas. Je ne la vends pas. Non, 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 non. Donc, je sais que depuis tant, tout gamin, j'adore la magie. Et puis, bah, quand même, je fais des études. Enfin, bon, bref, je passe un bac philo-lettres. Ah, ça rigole pas, hein, S'il vous philo. plaît, monsieur. Voilà, voilà, voilà. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Qu'est-ce qu'il disait, Johnny Hallyday? Je sais plus. Il disait que c'était chez un autre qui l'avait. C'est pas Socrate. Enfin, bref, en tout cas, c'est Descartes. Socrate, hein, pas Philippe Socrate. Il y a un magicien qui s'appelle Philippe Bien Socrate, que je sûr. salue d'ailleurs, qui travaille un peu dans le même domaine que moi. Donc voilà, donc je vais étudier et puis je vais bosser. Je vais bosser parce qu'il faut bien gagner sa croûte. Et étonnamment, je vais me retrouver au bout du fil. Pourquoi? Parce que je vais être standardiste téléphonique, en fait. Allô, au bout du fil. Bruno Coppin, au bout du fil. D'ailleurs, c'est le titre de je suis en train d'écrire un gros bouquin comme ça. Ça va s'appeler Quelqu'un au bout du fil. Voilà. Bon. Et donc là, je vais rencontrer un magicien. Je vais abréger parce que c'est long, hein, sinon on arrive presque à la trentaine. Et là, on arrive en 1984, hein, comme un célèbre roman de science-fiction. C'est pas Orwell, ça c'est le meilleur des mondes. Et le deuxième, c'est, vas-y Quentin, on va voir ta culture de science-fiction. De quoi le mieux? 1984. Bon, ça fait rien, on va demander à à nos spectateurs de nous rappeler qui a écrit 1984. Bon, c'est pas grave, ça va revenir après. Oui, 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 oui. Donc en 1984, la nature me fait deux superbes cadeaux. Je rencontre un magicien par hasard au bout du fil, hein, un type que je vais aller rencontrer d'ailleurs avec la maman de ma fille qui naît cette année-là aussi. Donc cette année-là, 84, est particulièrement magique. La magie, je rencontre la magie. Et le ciel me donne une magnifique fille qui s'appelle Lucie, comme la lumière. Et donc là va commencer ma vraie vie magique. Et très vite, je vais pouvoir, on va m'embaucher pour faire des télés, on va m'embaucher, non pas, je crois pas que je sois pas un très bon magicien au début, en tout cas. J'espère que je le suis quand même un peu meilleur maintenant. Mais quand même, j'ai peu de culture magique, je suis totalement autodidacte et je vais rencontrer donc le magicien, je vais le citer, il s'appelait, puisque malheureusement il nous a quittés il y a bien longtemps maintenant. Et c'est lui qui va me faire découvrir l'existence du fil invisible. Vous avez déjà vu un fil invisible? Bon, voilà. Donc, tu le vois, non? Non, Non. je le vois pas, mais ça doit certainement être parce que la caméra n'est pas. Voilà. Donc, et avec ça, je vais m'apercevoir que je vais pouvoir m'amuser, hein. C'est l'intelligence, hein, qui fait que la magie, en fait, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça, on utilise son intelligence en s'amusant. Voilà. Et, et donc, je vais tout à coup découvrir que je peux inventer des tours de magie en m'amusant. D'ailleurs, je n'ai jamais eu l'impression de travailler alors que j'ai passé des années entières, depuis presque 40 ans maintenant, à bosser là-dessus, à bosser sur le sujet dont je viens de vous parler, le fil invisible qui entre nous. Alors, comme je fais du close-up, je me rapproche pour vous le dire. Moi, j'appelle ça des secret lines, des lignes secrètes, hein, en français, bien sûr. Comme ça, les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'une ligne secrète. Parce que ma magie, c'est aussi simple que ça. C'est un segment et deux points. Et Hmm, avec ça, j'ai développé tout un univers. Disons, ça, ce sont les principes, disons, mécaniques. hmm. Mais avec ça, j'ai réussi à mettre ce dont je vous parlais tout au début, c'est-à-dire cette envie d'amuser les gens. Moi, je pense que quand on fait du close-up, par exemple, il faut être capable d'arriver à une table sans faire de magie et pendant au moins 5 minutes, se faire aimer des gens, et essayer de trouver une conversation intéressante, enfin bref, qui vous trouve charmant. Et même sans faire de magie, normalement, quand vous êtes magicien, vous devez savoir faire ça. En plus, bien sûr, si vous rajoutez des super effets,
Alors là, c'est la cerise sur le gâteau Évidemment. et vous réalisez en tant que magicien. Ouais. Moi, il y a deux choses qui m'interpellent dans cette présentation. La première, c'est la notion d'amusement, qui est revenue beaucoup. J'ai l'impression que c'est important pour toi. Et la deuxième chose qui est importante, c'est de se faire aimer, de savoir se faire aimer des gens. Est-ce que tu as Oui. l'impression que ces deux choses-là sont corrélées entre elles? Et est-ce que tu fais de la magie pour ça? Alors, moi, je pense que se faire aimer des gens, c'est bien sûr le but. Il y a pas grand monde, à mon avis, qui a envie d'être détesté par les gens. Donc, Je suis tout à fait d'accord. il y a un côté inévitablement séducteur chez le magicien qui arrive et qui veut séduire les gens d'une manière ou d'une autre, hein. Je trouve que il faut. Moi, j'aime pas trop quand le magicien, et ça arrive malheureusement trop souvent, a de la suffisance. Tu vois, une espèce comme ça de suffisance. Non, au contraire, il faut, je pense, je dirais, partager l'émotion avec eux et puis surtout jamais se prendre au sérieux et puis terminer par un sourire ou un clin d'œil. C'est une suspension du refus de croire qui est provisoire. C'est marrant parce que tu vois, dans l'interview de la semaine dernière, donc avec Antoine Salambier, on a énormément parlé de la suspension du refus de croire ou de la suspension d'incrédulité, qui est en fait, qui est en fait exactement la même chose. Ouais. Hmm. Évidemment, c'est tous mes élèves, alors ils répètent ce que je leur ai dit. Tu disais là, juste à l'instant, que tu avais l'impression que tu trouvais ça dommage, que ça se voyait de plus en plus, que tu n'aimais pas la suffisance chez les magiciens. Est-ce que Ouais. c'est quelque chose que tu constates dans la génération actuelle? Tu as l'impression de ça ou... Alors, ouais, c'est une bonne question parce que, bon, après, on va parler, on a un peu de temps quand même, on va parler de ma vie magique. J'ai quand même fait 3 fois le tour du monde, donc j'en Bien ai sûr. vu des magiciens et surtout, j'ai eu la chance de rencontrer les meilleurs, quoi. Tu vois, je suis allé, pour citer les essentiels, j'ai été invité au 4F, comme assez peu de magiciens français, en fait, hein. On y va sur invitation seulement, d'ailleurs, c'est très prestigieux, hein. C'est les 250 meilleurs magiciens de la planète. Voilà. Bon. Et donc là, non, là, on a les meilleurs. Mais je trouve que souvent, en tout cas, ce que j'ai vu, moi, dans les clubs, parce que j'étais aussi dans un club, euh, c'est vrai qu'on voit. Alors là, j'ai quelque chose à dire qu'on a oublié, peut-être, c'est qu'on voit très rarement les autres magiciens travailler en close-up. En général, on travaille tout seul, ou même si on travaille avec une dizaine d'autres magiciens, on n'a pas le temps, dans une salle de 1000 personnes, si chaque magicien a 10 tables à faire, on n'a pas le temps de regarder les autres travailler. Mais quand même, dans les clubs, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de, comme ça, de suffisance qui se traduit par une position comme ça, un peu. Je trouve que le magicien a besoin de modestie, je pense, hein, comme dans tous les arts d'ailleurs. Il ne faut pas trop frimer. Je pense que la clé, c'est plutôt de faire rire les gens et probablement de leur dire des belles choses et de ramener un peu de poésie. Voilà. Hmm. Je vais Parlons. chercher mon café, j'en ai pour une seconde. Regarde, je Va, suis je là. t'en prie, je t'en prie. Profitons de l'espace que Bruno nous donne pour vous dire de vous abonner à cette chaîne, de commenter d'ailleurs, parce que Bruno pourra aller voir dans les commentaires de la chaîne YouTube et répondre à toutes vos questions. Bruno, parlons de cette vie magique à la tienne. Parlons Santé. de C'est cette... du café, hein, c'est du café. C'est exactement ce que je dirais si c'était de la vodka. Donc, parlons de cette vie magique qui a été longue, remplie, pleine de rebondissements, qui a commencé avec un événement qui était un peu compliqué, tout ça. Voilà, voyons tout. Comment est-ce que tu as commencé à apprécier cette nouvelle vie magique à 30 ans? Alors, c'est très difficile de dire apprécier, c'est vivre dans le présent, mais j'avoue que d'abord, peut-être qu'il faut commencer par quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que quand j'ai un peu plus de 20 ans, j'ai un accident vachement grave, hein, très très grave, qui me prive carrément de l'usage du bras gauche. Tout va bien maintenant, hein, c'est réglé, il n'y a plus de problème. Enfin, j'ai quand même une section du nerf médian, qui est un truc super grave, et donc je vais faire de la magie pour m'amuser, comme je disais tout à l'heure, mais plutôt en guise de kinésithérapie, quoi. En guise de thérapie pour guérir cette main qui fonctionnait plus Hmm. très bien. Mais paradoxalement, cette blessure va faire naître justement cette envie de faire de la magie. Elle était toujours existante, mais le fait d'avoir un problème avec le bras gauche
a dirigé mon cerveau vers autre chose, en fait. C'est un peu, je me suis, comment dire, je me suis fabriqué une troisième main avec le fil invisible, en gros. On peut dire ça. Je me suis équipé d'une main ou d'un bras supplémentaire, si vous préférez. Hmm. Et tout va tellement très très vite que j'ai, si bien sûr, j'apprécie parce que je fais plein de shows, je fais aussi beaucoup de télé. On m'appelle sur France 3. Alors là, c'est assez surprenant cette anecdote. C'est pour le citer. D'ailleurs, c'est mon copain Arnaud. Il s'appelle Arnaud. C'est le fils d'un chanteur populaire du Nord que tu connais peut-être, Quentin, qui s'appelait Raoul de Bosvarsveld. Ça te dit rien, non? Ça ne me dit rien. T'es trop jeune. Ouais, bah ouais, c'est pour les vieux, ça. Non, c'était en plus, c'est vraiment pas notre génération non plus. Hein. Il chantait Quand la mer monte, j'ai honte. Ça te dit rien, non? Non, ça ne me dit rien. Bon, merde. C'était un peu, comment dire, une histoire de marin, tu vois. C'est des mecs qui faisaient des chansons populaires. Et donc, lui, bah, il me fait un clin d'œil, tiens, justement. Il passe avec son bateau. Et donc, lui était directeur de l'Olympia quand même, tu vois. Et donc, il a été directeur de l'Olympia pendant des années. Et donc, Arnaud, mon copain, ce type, m'appelle parce qu'il y a un magicien qui est en retard à la télé. Donc, je vais pas dire le nom, c'est pas la peine, mais bon, il paraît qu'il était un peu souvent en retard. Et donc, il m'appelle, il me dit Bruno, mets ta redingote bleu ciel et ton jean rock'n'roll, viens faire de la magie. Le magicien n'est pas encore arrivé. Alors, finalement, bah, j'hésitais parce que j'avais fait un peu la fête le lendemain, la veille plutôt. Et puis, j'y vais, j'arrive en même temps que cet autre magicien qui était expert, hein, ma premier prix mondial de cartomagie, tout ça. Bon. Mais il se trouve qu'en fait, à France 3, ils vont me garder. Pourquoi? Alors là, c'est encore une fois, c'est ce que je voudrais dire à tous tes fans, hein, tous tes spectateurs qui regardent, je ne sais pas combien t'en as, 10 000, c'est ça? Ah, non, 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 pas du tout. Moins que ça? Plusieurs centaines, j'espère. Non, il y en a quoi? Vous êtes 1200, je pense, à suivre cette chaîne. Quelque chose comme Ah bah ça. 1200, c'est pas mal, hein, dis donc. Bonjour les 1200. Et oui, oui, et donc je pense que en télé, on me garde aussi bah, parce que peut-être que j'ai une gueule télé, peut-être qu'il y a quelque chose, une voix aussi, peut-être c'est difficile. Mais je ne vends pas vraiment mes tours de magie. Moi, je me trouve nettement moins bon que tous les mecs qui sont avec moi dans mon club en cartomagie, tout ça. Hmm. Et c'est là justement où la personnalité intervient, en fait. Je crois que les gens vous aiment pour qui vous êtes, mais pas pour les tours que vous faites. Donc, l'essentiel, ce qui est difficile à trouver, d'ailleurs, c'est une identité, un peu comme le peintre avec sa griffe, sa signature, son style. Il y a des tas d'éléments qu'on ne maîtrise pas qui font que les autres vous apprécient ou pas, vous avez du succès ou pas. Et ça s'apprend pas, ça s'apprend pas, c'est marqué nulle part. C'est juste le public qui décide, c'est tout, quoi. Hmm. Est-ce que toi, la personnalité que tu as construite en faisant de la magie, c'est quoi? C'est une expansion de toi, une exagération de ce que tu es, ou tu as fait un travail d'actorat ou quelque chose comme ça pour développer le personnage? Alors, je pense que j'ai toujours été dans l'improvisation et je me suis aperçu après bien des années qu'en fait, souvent dans les tours de magie que j'ai créés, alors j'ai commencé par m'amuser avec un tour que beaucoup sûrement connaissent. En tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir ça. Ça s'appelle la muscade ensorcelée. Oh, tout un programme. Alors, bon, tout le monde connaît les gobelets et puis les muscades. Hein. T'en fais, Quentin, non? Non, je ne fais pas de gobelet et de muscade. Mais je Tu fais pas de vois, enfin, je connais le domaine, mais je n'en fais pas. Bah, c'est ce qu'on appelle une figure imposée de la magie. Hein. C'est un grand classique. Voilà. C'est un grand classique. Et donc, le type dont je parlais en 84 que j'ai rencontré au téléphone, qui m'a branché sur le fil invisible, donc me montre des effets d'ailleurs qu'il a découvert. Et il met la puce à l'oreille que moi aussi je peux m'amuser comme ça. Tiens. Et du coup, je m'amuse avec un gobelet et une muscade, mais ça dure 5 ans, hein, pour avoir une idée du temps que ça prend pour créer la routine complète. Alors, bon, je pensais que je ferais qu'une routine dans ma vie. Quand j'ai fait ça, 5 ans de boulot. En plus, j'ai de la chance de connaître des musiciens et je rentre en studio avec eux et ils vont construire une musique. C'est les mecs de Deep Forest, un groupe. Ça me dit un truc.
Ça te parle, ça? C'est bon, bah, j'ai de la chance. Les mecs, ils me font une bande son avec un type qui s'appelle Christian Vier, qui est un type qui écrit des chansons, qui a écrit Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne me vois pas, par Je exemple. connais Bon. ça. Kiki, c'est mon copain Kiki, et lui, ben, il me propose, parce il m'a enregistré ma voix dans une chanson, machin, de faire un troc. Donc, on fait un troc. Il me fait ma musique de ma muscade. Et du coup, je vais passer en concours avec ce truc après 5 ans, hein, 5 ans. 5 ans quand même de mise au point incroyable. Avec ça, ça s'appelle le chemin de la création. Je pense que si vous êtes magicien et que vous créez quelque chose, vous vous souviendrez toujours des étapes de cette création. Hmm. C'est ça un peu d'ailleurs qui fait qu'on peut prouver qu'on a inventé quelque chose quand on parle du développement de tout ça. Et donc, bah, j'ai beaucoup de chance avec cette routine que je mets en musique. Déjà, ça me démarque un peu des autres. Parce que si c'est juste un gobelet, c'est un numéro muet, mais comme la musique vient rythmer tout ça, je pense d'ailleurs que le close-up man est tout seul quand vous êtes à une table. D'abord, on voit que la moitié de votre corps, puisque puisqu'on ne voit pas vos jambes en général, elles sont sous la table. C'est extrêmement dur à vendre quelque chose comme ça. Pour être intéressant, il faut vraiment faire fort. Et Hmm. là, la muscade, c'est plutôt un numéro de scène. C'est du close-up, mais je suis assis derrière une table. Avec, Et puis caméra. c'est visuel. OK? Si vous voulez regarder ça sur Internet, hein, c'est dans l'émission. Alors, j'ai la chance d'avoir comme copain Sylvain Mirouf. Sylvain qui va donc me demander de participer à l'émission Star of Las Vegas. Oh ben, Deuce. Star of Las Vegas. Alors, d'ailleurs, à cette époque-là, il y a Bernard Billis qui avait dit à Monique Nakachian, la productrice du Grand Cabaret, là, tu vois, tu connais ça, hein. Bien sûr. Monique Nakachian m'avait appelé en me réservant 3 dates et tout. Puis finalement, il y a eu un changement de programme à la dernière minute. J'étais un peu fâché. Donc, mon boucher, je lui avais dit que je passais au plus grand cabaret. Il faisait la gueule, mon boucher. Mais heureusement, j'ai rattrapé le coup. Sylvain, il a rattrapé le coup. Il m'a fait passer dans Hmm. Star of Las Vegas avec les plus grands magiciens du monde. Ouais. Euh, tu, Des bons souvenirs, tout ça. Ouais. tu parlais de la muscade ensorcelée. Alors, Ouais. t'as créé des kilomètres de choses, évidemment, mais il y a quand même deux effets qui ont eu un retentissement plus grand que les autres, j'ai l'impression, du moins c'est ceux qui sont parvenus à mes oreilles, à savoir donc la muscade, effectivement, et l'effet papillon. Donc, Ah ouais, 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 l'effet papillon, c'est vrai, tout le monde. D'ailleurs, les gens m'identifient beaucoup avec ça. C'est ça qu'il faut chercher à faire quand et on fait oui, magicien, c'est avoir ouais, une identité, c'est mais ça. tu sais, quand j'ai dit à mes amis magiciens sur Instagram ou quoi que j'allais interviewer Bruno Coppin, ils m'ont dit ah, bah peut-être qu'il te fera l'effet papillon en live. J'ai fait c'est pas le sujet, c'est pas le truc. Donc, mais moi, par contre, tu parlais d'étapes de création. Moi, je suis curieux que tu nous parles de l'étape de création, de comment c'est venu l'effet papillon. Eh ben, écoute, l'effet papillon, c'est incroyable, hein. D'abord avec la muscade, mais il faut que les gens. Je peux pas tout développer comme ça en 1 heure, mais il faut que les gens aillent jeter un œil sur mon site. On en parlera après si Oui, bien sûr. il y a des démonstrations qui sont visibles. Même si vous mettez muscade ensorcelée déjà sur YouTube, il y a déjà Il y a. l'émission Star of Las Vegas, en tout cas un extrait qui est montré. Donc après ça, moi je pensais avoir terminé un peu mes recherches avec le fil. Ouais. Mais non, 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 non. Là, il est 3 heures du matin. C'est une nuit très magique. J'ai mal au dos parce que quelquefois, quand on fait des heures et des heures d'études du fil invisible, on a un peu le dos courbé, etc. Et puis, je pense aller me coucher et je pense aller au lit parce que je suis fatigué. Il est très tard et puis c'est tout à fait un hasard, ça. Je place la carte dans une certaine position et puis je m'aperçois qu'elle se retourne toute seule et qu'elle tourne. Alors là, c'est-à-dire ça, c'est quand même rare. Je me fais l'effet papillon à moi-même. Donc, je dis waouh. Et comme dirait Gaëtan Bloom, quand je suis allé le voir quelques jours après d'ailleurs, il m'a posé cette question marrante que tout le monde connaît, mais pourquoi elle tourne? Ça fait longtemps qu'elle tourne, mais on ne sait pas pourquoi. Alors, donc, je me suis posé la question, j'ai mis au moins 1 heure avant de comprendre comment j'avais réussi à faire ça. Et du coup, je ne suis pas allé me coucher et puis j'ai trouvé un nouveau chemin. C'est un peu comme si tu poses la main sur une cloison, puis tu passes au travers et il y a une autre pièce que tu découvres.
Hmm. Et là, je n'ai pas lâché le morceau, je ne me suis pas couché, j'ai trouvé, avec cette nouvelle géographie, parce que c'est une autre géographie dont il s'agit, j'ai trouvé, je sais pas, une bonne cinquantaine d'effets différents. Ouais. Hmm. Putain, c'est dingue parce que le principe est chouette, parce que le principe, tu as pu le décliner sur 50 effets, comme tu le disais. Toi, de tout ce que tu as créé, c'est lequel qui te tient le plus à cœur? Alors bon, bah, la muscade, évidemment, c'est mon petit trésor, mais je dois dire que l'effet papillon, alors, moi, je sais pourquoi, hein. Je sais pourquoi un tour ou un effet marche mieux qu'un autre. Et là, le comédien que tu es, Quentin, va me rejoindre. Tu parlais d'Antoine Salambier, là, qui parlait de la suspension du refus de croire, hein. En anglais, c'est The Suspension of Unbelief. C'est euh, c'est euh, c'est tout simple à comprendre, hein. Au théâtre, quand tu vois quelqu'un qui se fait tuer par une épée, tu sais très bien qu'il n'est pas mort et qu'il va venir te saluer. Évidemment. Donc, donc, je pense que le travail du magicien, c'est de faire un petit clin d'œil, une espèce de faire comprendre au spectateur qu'on est là pour le distraire et qu'il doit faire comme si pendant un petit moment, quoi. Et si on faisait comme si, ça, en gros, hein, la direction, c'est ça. Donc là, dans ce bouquin dont parle Antoine Salambier, s'appelle Magie et mise en scène. C'est un type, s'appelle. Tu connais ce livre, Quentin, non? Alors, je le connais de nom, je ne l'ai pas, mais magie et mise en scène, c'est relativement connu quand même, j'ai l'impression, du moins dans l'imaginaire collectif des magiciens. J'espère, parce que c'est un bouquin écrit par un metteur en scène de théâtre qui donne plein de conseils aux magiciens pour améliorer leur show, quoi, en fait. Donc, on ne va pas développer tout parce qu'il y a 3 tomes, c'est gigantesque, mais il y en a un dont j'ai particulièrement retenu la simplicité, surtout, c'est quand vous avez un tour, et là je parle aux millions de gens qui nous regardent, tes amis, Quentin. Posez-vous 4 questions. Alors, moi, je ne veux pas faire trop l'intello, hein, ni faire chier le monde, mais 4 questions essentielles. Dans votre tour, qui sont les personnages? Deuxièmement, on va revenir après à l'effet papillon, hein. Qui sont les personnages? Quelle est la nature de l'effet qui est montré? Pourquoi cette démonstration a-t-elle lieu? C'est la question la plus difficile. Et enfin, la quatrième, c'est quelle est la preuve que vous apportez à vos propos? Voilà. Donc, si on résume, quand tu dis, par exemple, enfin, imaginons, alors les personnages, si on parle, par exemple, je sais pas moi, la cigarette qui disparaît, comment on peut pas fumer à l'écran, hein. Je crois pas qu'on a le droit de cloper, hein. On n'a pas le droit de faire de magie, hein. Tu fais ce que tu veux, mais de toute façon, c'est pas monétisé, donc si tu veux le faire. Non, non. Ah ouais, ouais, ah ouais, ouais. Bon, bah, ça fait rien. Bon, imaginons, tac, je fais ça, bim, il y a une clope qui apparaît, et hop, bim, je la disparais. Donc, le premier effet, c'est une apparition. Là, ce dont je parle, c'est la dénomination des effets. Quand on fait apparaître quelque chose, c'est une apparition. Quelque chose qui disparaît, c'est une disparition. Une transposition, c'est 2 objets qui changent de place, comme ça. Enfin bref, donc là, mais vous verrez si vous réfléchissez un peu là-dessus que chacun a un peu sa définition qui n'est pas forcément toujours la même d'un effet de magie. Mais bon, il y a les lévitations, alors hein, évidemment, il y a pénétration, excusez-moi, pour MeToo, non, enfin pas forcément, mais pénétration avec réparation. Alors tout ça, moi j'y vois là des symboles. Par exemple, l'apparition, ça peut symboliser la naissance. Une disparition, ça peut parler de la mort. Hein, tout ça dans l'inconscient des gens, hein. Donc, donc, dans mon scénario, là, par exemple, revenons à l'effet papillon. Qui sont les personnages? Pour décrire l'effet, hein, c'est con, bah, si vous allez vous regarder YouTube, hein, effet papillon, hop, bim, 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 vous allez voir l'effet, c'est une carte tourne dans la main du magicien et quelques secondes plus tard, dans la main du spectateur, le même effet se produit. Voilà. Donc là, qui sont les personnages? Le scénario, en fait, c'est que c'est un phénomène. euh, alors là, c'est justement le chemin de la création, Quentin, donc tu me posais la question là. À cette époque-là, je bossais à Bruxelles et j'avais, dans les restaurants les plus chics d'ailleurs, j'avais 2 mannequins superbes, 2 superbes belles filles qui arrivaient aux tables et qui s'écartaient en disant, pour vous donner un peu un aperçu de la magie de ce soir, on les invitait à une soirée VIP, nous vous présentons Bruno Copain. Et là, je faisais donc l'effet papillon, mais il n'y avait pas vraiment encore de texte. Et elles m'ont un peu mis sur la voie de la recherche, parce que tout ça, ça vient avec le temps. Et elles lisaient un bouquin qui s'appelle L'organisation de l'incertitude. Oh, tout un programme, hein, l'organisation de l'incertitude. Bah ouais. Et donc, du coup, on a parlé de l'effet papillon. Je me suis dit, tiens,
peut-être que je peux faire une corrélation avec ça. Donc, les faits, alors, les personnages, c'est deux continents, c'est un papillon qui remue des ailes, et l'origine scientifique, c'est un savant qui fait des études de météorologie et qui prend deux ordinateurs et il entre les mêmes données concernant la météo, alors le vent, la force du vent, l'hygrométrie, la pression atmosphérique, etc., l'humidité, machin, enfin, tous les trucs de scientifiques pour prévoir le climat. Et dans un des deux ordinateurs, il change la force du vent, mais de presque rien, un peu justement pour populariser l'idée. Il parle du battement d'aile d'un papillon. Donc, c'est vraiment, c'est pas très, c'est très peu, Oui, c'est oui. pas une tempête, quoi. Hein. Et donc, du coup, l'idée de faire ça me vient. Alors, du coup, j'ai les personnages, j'ai le papillon qui remue des ailes, et j'ai mon effet. Alors, si je te pose la question, Quentin, c'est quoi, à ton avis, la nature? Ça finit par sion. Alors, normalement, ça finit par sion. La nature de l'effet papillon, C'est ouais, c'est pas une apparition. Qu'est-ce que c'est tu quoi? dirais? Je dirais que c'est une téléportation d'une main à une autre. Bah, en fait, c'est le vent. Alors, moi, j'aime bien parce que, bien sûr, j'utilise un fil invisible. Donc, pour parler de quelque Ventilation? chose qui est invisible, c'est le vent, en fait. Une Donc, c'est un ventilation? courant d'air qui se promène, quoi. C'est une translation de courant d'air ou une téléportation de courant d'air, si tu veux. Et donc, alors, les personnages, le papillon et les deux continents, hein, les continents, ça peut être aussi des personnages. En fait, vous créez, comme on essaye de rajouter du sens, évidemment, là, on peut créer deux pays, quoi, en gros, quoi, d'une façon métaphorique, quoi, hein, Oui, oui, une oui. image. Les personnages, donc papillon, le papillon qui remue des ailes. Et après, c'est la troisième question, c'est la plus difficile. Pourquoi vous faites ce tour aux gens? Là, je me suis creusé la tête pour trouver ce que ça pouvait bien vouloir dire quand une carte tombe dans la main du magicien et qu'elle se retourne là-bas. Alors, donc j'ai cherché longtemps et je me suis dit que c'était pas mal et c'est maintenant ce que j'utilise comme texte. C'est le karma indien, quoi. Tu vois, tout ce qu'on fait dans la vie, on en vivra bien sûr les conséquences. Et là, je me suis dit, bingo, ça, je crois que je l'ai. Alors, du coup, après la preuve que tu apportes, eh ben, tu montres bien que le courant d'air traverse la planète et va dans la main du spectateur créer une tempête. Enfin, c'est une tempête imaginaire, bien sûr. Tu vois, voilà. Et là, on a les quatre réponses aux quatre questions. Ça, Ça va? non, mais je trouve ça bien de se dire qu'il y a une structure de création. Parce qu'en réalité, des fois, on a des idées d'effets. Alors, peu importe ce qu'on crée, c'est pas le sujet, mais on a des idées d'effets, et puis on le matérialise sans aucun sens, sans aucune contextualisation, sans ci, sans ça, sans pourquoi, sans comment, ce qui nous donne des effets qui, au bout du compte, sont sans saveur et qui, par ailleurs, constituent 90% du marché magique tel qu'il est actuellement. D'ailleurs, quel regard tu portes sur le marché actuel de la magie, toi? Alors, on revient toujours au bouquin qui est ma Bible de Henning Nelms. Hein. Soit toi, tu es un montreur de trucs, hein, c'est ce que a dû dire Antoine Salambier. Je n'ai pas regardé encore son interview. J'en ai regardé quelques-unes, hein, c'est féminin. Soit on est montreur de trucs, et dans ce cas, il n'y a qu'une seule question qui vient dans la tête du spectateur, c'est comment fait-il? Voilà. Autant ramener un casse-tête sur sa table. Il y a un mec, il y a un mec, enfin, c'est une distraction là, mais je vois la fenêtre et il y a quelqu'un qui est en admiration devant mes plantes. Je sais pas. Enfin bref. Et oui, il faut arrêter de me distraire, monsieur le passant. Oui, il y a des passants qui passent. Non, c'est vrai en plus. Oui, oui. Toi, tu es un faiseur de tours. Comment? Toi, tu es un faiseur de tours. Alors, non, justement, il y a les montreurs de trucs. Ouais, Oui, c'est c'est ça. ça. Soit tu montres un truc qui est un casse-tête pour les gens, soit effectivement, tu essaies de créer une illusion, et c'est le propos de tout le bouquin d'Enigma, hein, c'est soit tu essaies de créer une illusion qui prend presque comme un film. Quand on regarde un film ou une pièce de théâtre, on ne se pose pas la question d'où sont placées les caméras, on cherche l'émotion, évidemment. Hmm. Mais on ne se demande pas quand elle. Enfin, si, pour les effets spéciaux, par exemple, on peut se demander comment sont faits certains trucages maintenant avec la technologie incroyable. On, on peut se poser question. Mais en revanche,
ce que vous racontez restera quand même toujours le plus essentiel, plutôt que juste de faire un truc, quoi. Yes. Si vous voulez un truc, je dis vous parce qu'on s'adresse en même temps à tout le monde, hein, l'idée c'est si le spectateur se trouve dans la position, moi j'ai eu la chance d'avoir un frangin quand je faisais des tours qui n'avaient pas de scénario, il me disait et alors? Et alors? Alors, Ouais. et à chaque fois, c'est vachement intéressant comme question. Hein, ça se fait se demander quel était donc le sens de tout ça, quoi. Hmm, Et donc, ça va forcer à le chercher. Et ça, c'est pour ça que sur le marché, on trouve des tas de trucs. Bon, c'est du business, hein, mais c'est pas mal, mais personne ne vous dit que il faut trouver une histoire dessus pour être professionnel. Si vous voulez l'utiliser, d'abord, je pense que les professionnels ont 10, 15 effets maximum dans leur répertoire qu'ils ont bossé à fond. Ben, hmm. j'espère, moi je ne connais pas le travail de tous les magiciens. Euh, voilà, moi j'ai fait pas mal de télé, justement. Je vais revenir 2 secondes là sur l'importance de la scénarisation, de passer du truc à l'illusion. Carrément. Et quand j'ai bossé sur France 3, ils me prenaient souvent, mais moi je leur ai dit, écoutez, moi ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir une chronique magique. C'est-à-dire, on visitait toute la moitié nord de la France en bagnole, et moi je leur ai proposé à chaque fois dans l'endroit où on allait de faire un tour qui était décliné en fonction de l'endroit. Par exemple, bah, justement, là, j'étais au port de Dunkerque, bah, je faisais un truc avec des bateaux, justement, comme ça. Si quand j'étais au tribunal, j'avais fait une routine avec les To Be Free. Enfin bon, bref. Bref, à chaque fois, je leur proposais un sens cohérent avec la visite télévision dans laquelle on était, quoi. Voilà. Et systématiquement, avec du fil invisible, ou tu faisais d'autres choses aussi? Alors attention, ouais. Je te rappelle, Stéphane, je suis occupé pour l'instant. Désolé. Voilà. Hop. C'est un magicien, un C'est pas grave, fan. t'inquiète pas. Bonjour Ouais. Stéphane, j'espère que tu regarderas ce... Bah ouais, j'ai pas eu le temps. Je lui ai dit que bah, je faisais l'interview avec toi, mais Mais il a t'es- appelé quand même. Il a appelé quand même. Il voulait se faire inviter. Bah, on l'entendra sonner pendant l'interview. C'est bien. Alors, Stéphane. parlons, Ouais. parlons des Secret Lines, qui constituent quand même l'empreinte Bruno Copin. C'est même d'ailleurs ton logo, hein, puisque ton logo, c'est ton nom et ton prénom avec des fils qui partent de chaque côté. Enfin, voilà. Euh, qu'est-ce, Ouais. qu'est-ce qui te touche, toi, dans le fil invisible, dans les Secret Lines? Pourquoi tu fais ça? Alors, d'abord, Secret Lines, il faut préciser ce que c'est parce que c'est vraiment pour les initiés, hein. Normalement, normalement, quand on fait du fil invisible, mais moi, je vous invite quand même à soit m'appeler si vraiment vous voulez un petit peu bosser avec moi. Moi, j'organise des conférences et des masterclass. D'ailleurs, c'est un vrai plaisir et je reste ami, bien sûr, en général avec mes élèves. Là, cet été, j'ai eu un Polonais qui est venu pendant un mois. Alors, c'était génial. C'est un comédien polonais, justement. Donc, il est reparti en Pologne. Maintenant, il sait faire du fil, hein. Un mois à la maison, c'est la première fois que je vis aussi longtemps avec un mec, hein. La première fois, d'ailleurs, j'avais jamais vécu avec un mec avant. Mais bon, oui, alors donc, le fil invisible, en fait, pour faire un petit historique. Mais bon, je t'invite, Quentin, à découvrir mon DVD si ce n'est pas déjà fait. J'ai sorti un double DVD dans lequel il y a l'histoire du fil invisible qu'on raconte avec Daniel Rod et David Stone, mon copain Clec. Ouais. Donc on parle du. David était un de mes élèves, hein, je vous signale. Il faisait mes tours avec mes textes et tout à l'époque. Bon. D'ailleurs, sur le site, il fait un petit commentaire. Il dit vous êtes des chanceux de pouvoir faire la magie de Bruno maintenant parce que tout vous est livré sur un plateau. Donc, en 2 mots, le fil invisible, il a été créé, pour en parler comme ça rapidement, il a été créé après la guerre, en 1945, avec l'invention du bas, hein. L'invention du bas, techniquement, c'est du espèce de pétrole, enfin, c'est tiré du pétrole, c'est du plastique qui est injecté dans un petit tube qui est tout petit, avec des micro-trous, qui est injecté à très forte chaleur. Et quand il sort à l'autre bout du tube, il est refroidi subitement. Donc, ça fait des petits brins comme ça. Donc,
le fil que vous recevez, si ça vous plaît, moi j'ai bossé là-dessus, j'en ai étudié des centaines. Donc celui que j'utilise, c'est vraiment du compétition. Il y a un léger amortissement, comme les amortisseurs de bagnole. Enfin, bref, c'est trop compliqué pour en parler comme ça en 2 secondes. Mais disons que ce qui est moins facile pour les gens qui veulent débuter là-dedans, c'est qu'il faut enlever un brin d'une botte. Et pourtant, c'est pas si sorcier que ça, mais il y a des gens qui n'y arrivent pas. Donc, les secret lines, en fait, j'ai eu cette idée récemment, hein, c'est c'est- c'est mâcher, c'est hacher le travail pour les magiciens qui veulent commencer. C'est une petite boîte de 10. Bah, j'en ai là, tiens. Oh, j'en ai une, génial, regarde. Oh, là, c'est pas, j'ai même pas fait exprès, monsieur. Bruno Copain. Et dedans, voilà, il y a une dizaine de fils tout prêts à utiliser. Il y en a pour une seconde pour les mettre en place. C'est ça que j'appelle des secret lines. C'est des fils déjà tout prêts. OK? D'accord. Un peu comme les boucles de mon copain d'Israël, Igal Messika, qui fait ses boucles. Enfin, c'est pas lui, hein, c'est Finn John qui a inventé ça. S'il y a les 1200 personnes qui ne le savent pas, c'est un grand magicien suédois pour parler des filistes. Parce que moi, je trouve que le mot filiste, pour ceux qui font du fil, c'est bienvenu. Il y a, quand j'ai commencé la magie avec mon bras blessé, je reviens vite fait au passé, j'ai ouvert la porte des magiciens, des cartomanes, il y en a 10 millions. Alors, des pièceomanes, il y en a 30 millions. Maintenant, il y a des mentalistes, là, c'est comme les petits pains, ça se multiplie comme les petits pains. Mais la porte du fil, là, c'est un grand champ de neige tout vierge, il y a quelques pas. Hein, il y a Fred Caps qui faisait un bouchon qui bouge dans un verre, qui bouge tout seul. Fred Caps, ouais. Après, il y a eu les précurseurs. Alors, il y en a quelques-uns, hein, je ne peux pas tous les citer, mais il y a surtout Finn John. Finn John qui faisait un numéro de scène. Ouais, certainement, les anciens connaissent tous. Finn John, qui est un de mes copains. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote marrante à vous raconter. Tiens, Bah, c'est une vas-y. cigarette, c'est une cigarette qui roule toute seule sur la table. Ça, c'est un effet que je fais comme ça. Alors, avec du fil, hein, il y a du fil. Bon. Donc lui, putain, il se lève, on buvait du scotch ensemble, et il se lève, il pose la cigarette, il se recule à 4-5 mètres, vachement loin, et il fait ça, et hop, la cigarette roule toute seule. Putain, je me dis, waouh, c'est quoi, c'est un barillet, je n'ai rien compris du tout. Mhm. En fait, il n'y avait pas de fil, mais c'est un mec super intelligent qui observe tout dans la nature. Et ça, messieurs les magiciens, mes copains magiciens, ouais, je savais bien qu'on allait rester copains, hein, j'en étais sûr. Bon. Ouais, il m'explique. Il me dit non, j'ai remarqué que la table était légèrement inclinée et que en posant la cigarette, elle commençait déjà tout doucement à rouler. Lui, il s'est reculé, je l'ai regardé et mon regard s'est porté après sur la cigarette qui roule, mais c'est la pente de la table qui se faisait. Il n'y avait pas de fil en fait. Voilà une petite anecdote du grand esprit de Finn John qui m'a Finjon, vraiment fait. Finjon, qui est Ouais. un nom qui est quand même relativement connu dans la communauté encore aujourd'hui, hein. Enfin, c'est quand même pas tout à fait personne, ce monsieur. Et alors Ah, toi, ouais. qu'est-ce qui te touche dans le fil invisible, en fait? Alors, ce qui me touche d'abord, c'est que je m'en suis fait un peu mon ami, hein, c'est-à-dire que depuis le temps que je m'amuse avec ça, je me suis rendu compte que c'était une arme redoutable. Quand j'ai un faux pouce et un bout de fil invisible, moi, je fais 2 heures de magie, quoi, tu vois. Hmm. Ce qui me plaît, c'est que justement, le magicien s'éloigne de cette position de suffisance et peut presque participer en tant que spectateur à l'effet, puisque le boulot, en fait, quand vous utilisez un fil invisible, je vous le dis à tous ceux qui ont envie de m'appeler, j'espère que vous aurez envie de m'appeler et de me voir sur le site, parce que j'organise, c'est la minute pub. Pub. Oui, non, non, mais là, Quentin, tu le sais sans doute, je crois que je t'en ai parlé, je viens de remettre en ligne mon site internet sur lequel j'organise des visioconférences avec Discord. C'est un logiciel gratos. Enfin bref, c'est super sympa. On peut partager des fichiers. C'est un peu comme Zoom. Hein, c'est la même chose, quoi. Site sur lequel, d'ailleurs, Comment? puisqu'on est dans le moment pub, site sur lequel on retrouve l'intégralité des produits de Bruno. Il y a un coffret de luxe qui est là, je crois, que tu dois avoir sous la Ouais, main. je l'ai dans la main. Je l'ai. On dirait Pierre Bellemare. Alors, mesdames, messieurs, le coffret luxe, c'est pas. Alors, Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffret?
Alors, à l'intérieur de ce coffret, il y a tout ce qu'il faut pour faire ma magie. C'est-à-dire, il y a. Alors, je ne veux pas tout déballer parce que ça va être le bordel, mais en tout cas, c'est une belle boîte. Hein, vous voyez, ça rigole pas. Hein. Hmm. Alors, ah ouais, ouais, non, non, c'est hyper luxe. Et il y a un double DVD qui l'accompagne. Tintin, tintin. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, alors, pour le décrire, il y a 16 effets en tout qui sont décrits. Hein. Il y a l'effet papillon, bien sûr, dedans. Il y a des tas de choses. Il y a un pichet magique et une comédie du pêcheur que je trouve très sympa. On reviendra peut-être tout à l'heure là-dessus si on a encore un peu de temps. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas vu le temps passer. Alors, il doit au moins On est à être 45 minutes. oh, trois quarts d'heure. C'est pas beaucoup. C'est bien. Je vais avoir le temps de fumer une clope. Non, 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 pas de cigarette à la télé. Non, 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 non. Non, non, j'arrête de fumer, mais j'ai un mal de chien. Oui, alors donc, dans ces coffrets, il y a rien d'autre à acheter une fois que vous avez ça. Il y a un petit tapis magique tout petit que j'ai là d'ailleurs. Je pense que j'ai là. Ouais, ouais. Allez, je vous fais l'article. C'est un petit tapis pas plus grand que ça. Et en fait, aux quatre coins, il est équipé avec un petit rond de métal qui permet de faire une attache ultra rapide avec le fil, voyez-vous. Et c'est pour en parler vraiment sincèrement, je n'ai cessé de réfléchir au côté pratique du fil invisible, parce que c'est un peu une galère de se balader avec un truc d'1,20 m. On ne sait pas trop où le mettre, Évidemment. vous voyez, tu vois. D'ailleurs, tout à coup, me revient à l'esprit un concours que je passe à Ron Macmillan en Angleterre, où il y a les plus grands magiciens du monde qui sont là. Il y a Tamaris, enfin, il y a tous mes copains grands magiciens que je ne connais pas bien encore à l'époque. On est il y a très longtemps. Et là, je casse mon fil, bim, parce que j'ai trop d'émotions en fait. C'est l'émotion qui peut vous faire faire des bêtises. Donc ma fille, d'ailleurs, qui est née en même temps que la magie, hein, qui a 40 balais maintenant, putain, c'est pas rien. 84 hein, et 2024, ça fait 40. Euh, Là, catastrophe, et mon cerveau commence à se dire, mais bon sang, il faut absolument que tu inventes un gimmick, un fournisseur instantané de fil invisible, parce que, parce que vous qui êtes là, qui nous regardez, et toi aussi, Quentin, bien sûr, les magiciens se disent, on peut voir le fil, on a peur que les gens le voient. Et surtout, on peut le casser parce que c'est assez fragile et délicat. C'est vrai, ces deux arguments sont justes. Néanmoins, dès que je découvre ce gimmick, donc, qui s'appelle le fournisseur instantané de fil invisible en français, le FIFI, ne riez pas, ça s'appelle le FIFI. Bah oui, bah c'est logique en fait, le Fifi. Le fournisseur, et honni soit qui mal y pense, le fournisseur instantané de fil invisible. En anglais, c'était ITS, c'était Invisible Thread Security. En gros, c'est un tout petit truc, bah, je peux peut-être vous le montrer d'ailleurs, ouais. Tout petit truc, c'est pas plus grand que ça, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, Vous profitez de l'intérieur de l'appartement, du palace de Pauline Chopin, qui nous ramène. Cela dit, c'est intéressant. Il y a son site internet qui est en ligne, il vient de le refaire, tout est très beau, tous les produits sont alors, disponibles. Et je vous encourage à acheter directement sur le site de Bruno et de manière générale à acheter directement sur le site des créateurs et de les soutenir directement plutôt que de passer par les grosses boutiques. Voilà. alors ça, c'est une bonne idée d'acheter aux créateurs. C'est un peu comme, vous savez, vous connaissez la situation mondiale actuellement, hein, donc c'est un peu quand vous faites du commerce de proximité, quoi. Vous achetez, euh, comment dire, si vous allez acheter des pommes de terre chez le paysan qui les fait pousser, vous paierez moins cher que n'importe où. Donc, et en plus, ici, vous avez enfin bref, on a le plaisir de se rencontrer et puis vous pouvez même venir soit sur place avec des formations à la maison. Hein, en plus, je fais bien la bouffe. C'est vrai en plus. Bon, j'espère que tu viendras, Quentin. Hein. Ouais. Je passe, écoute, je suis à Paris la semaine prochaine. Nous pouvons réussir à trouver un moment. Avec grand plaisir. Bah, tu goûteras, je ne sais quoi, mais enfin, bref, je ne savais pas que j'allais montrer mon fifi dans ton émission, mais le voilà. Je n'avais pas pensé. C'est pas plus grand que ça. Donc, je ne vais pas vous expliquer comment tout fonctionne et tout, mais enfin, bref, c'est pas, il n'y a pas il y a pas de moteur, il n'y a pas de truc qui casse. Enfin, bref, c'est super efficace. Et quand vous mettez ça juste dans votre poche de jean ou n'importe où, dans une valise, dans la pochette là, dans la poche de veste, et ce gimmick, parce que ça s'appelle comme ça, hein,
rend l'utilisation donc, du fil invisible sécurisée, parce que si vous cassez, vous comptez un, deux, et vous en avez un autre qui remplace immédiatement le précédent. Évidemment, si vous avez deux, trois ITS, ben là, vous faites toute la soirée. Moi, j'ai tourné dans le monde entier. Hein. Les Allemands m'en achetaient parfois 15, 20 d'un coup. Quoi. Parce que le mec qui fait du fil, ben, il prépare ses fils d'avance, comme ça on est tranquille pour 50 shows. Quoi. Ça, c'est Ouais. pour les vrais professionnels. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une crainte, ça. Alors, bah, personnellement, j'utilise les loops de Yeagal Messica. C'est ce que j'utilise sur des routines de PK-Touch, sur des routines de jeu hanté, sur toutes ces choses-là, voilà, de télékinésie, tout ça. Ouais, Euh, ouais, je comprends. Ouais, ouais, je comprends. Mais alors, moi, j'aime beaucoup le travail de Igal, hein, que je connais depuis longtemps. D'ailleurs, on va peut-être faire une vidéo ensemble. Ah, ça, c'est un scoop. Ça fait un moment qu'on en parle, qui combine un peu son boulot, celui de Clean John et le mien. hmm, Des trucs, je ne peux pas Beau en parler trio. maintenant. C'est assez secret. Mais disons que ma magie, elle est basée sur le fait que les mains ne sont jamais attachées au fil. Hmm, Alors que là, évidemment, avec les bracelets de Igal, on a certaines contraintes qui empêchent. Il y a le spider pen, il y a des tas de trucs comme ça, mais bon, disons que sa magie ne permet pas de faire la mienne. Voilà. hmm, Donc, je pense que dans ma magie, il y a quelque chose qui fait que on oublie vraiment qu'il y a du fil. Ça ressemble pas. Il y a des effets qui sentent trop le fil. Par exemple, la bague qui vole, ces trucs-là. Tous les trucs qui volent. J'étais en communication avec Alpha. Tu connais Alpha, Quentin? oui, un créateur. Grand créateur. Ouais, ouais. Je lui ai dit que tu l'appellerais peut-être. Je te filerai son numéro si tu veux à la fin de l'émission. Très bien. Je lui ai dit que probablement tu serais intéressé pour l'interviewer aussi. Quoi. Et donc, justement, il me posait une question pour faire voler une soucoupe volante. Donc ça, moi, j'aime pas trop les choses qui volent parce que ça sent vraiment le fil. Bon. En revanche, moi, je fais plutôt des choses différentes. Et là, je vous invite vraiment à prendre encart avec moi et en discuter peut-être dans des forums ou un truc comme ça, ou en tout cas de faire une petite formation avec moi. Parce que Gaëtan Bloom a appelé ça les fils indirects. Tu vois ce que je veux dire, Quentin, hein. Évidemment. Bon, moi, j'ai développé quelque chose dans lequel il y a 4 degrés d'utilisation différents du fil invisible. Il y a l'animation, quand tu tires sur une ficelle et qu'il y a quelque chose qui bouge. Ça, c'est le premier degré, j'appelle ça les degrés. Le deuxième degré, c'est quelque chose bouge, mais, mais à l'insu du spectateur. C'est-à-dire que le spectateur ne voit pas l'objet bouger. Ouais. Euh, troisième effet, imagine, Quentin, qu'on soit reliés tous les deux avec un fil invisible, tu sais. Et du coup, avec mon doigt, je peux te transmettre des messages en morse. Tu vois, on peut faire Hmm. du mentalisme comme ça. Ça, c'est le troisième degré, c'est quand le fil transmet une information secrètement. Et alors, le quatrième degré, je ne peux pas en parler parce que c'est avec Jeff McBride, hein, on bosse sur le quatrième degré, on a déjà trouvé des trucs marrants. Mais ça, je ne peux pas en parler. C'est Ça fait, con. ça fait du secret et c'est très bien comme ça. Alors, moi, il y a donc cet aspect de transmission qui est important pour toi. Ouais. Que, voilà, on peut le dire, tu es vraiment dans une phase en ce moment, du moins au moment où on tourne cette interview, ça commence, c'est dans une phase où tu reviens en force sur la scène magique de manière globale. Et la transmission est quelque chose qui, toi, te tient à cœur avec cet acteur polonais qui est venu chez toi, toutes les formations que tu fais, les conférences, les masterclass, les livres, le coffret de luxe, bref. Euh, à quel endroit c'est important pour toi aujourd'hui de transmettre ce que tu as accumulé? À quel endroit? Ouais, C'est-à-dire? euh, est-ce que tu fais ça parce que tu es franchement passionné à l'idée de transmettre ce que tu as appris au cours de toutes ces années? Est-ce que tu fais ça pour laisser une trace ou est-ce que tu fais ça parce que c'est une bonne méthode de reprendre le marché? Pourquoi est-ce que tu décides de rentrer là-dedans? Oui, ouais, ouais, c'est une bonne question. Il y a un peu de tout là-dedans. Bien sûr que moi, je suis magicien professionnel. J'ai une société depuis 20 ans, donc j'ai mis un paquet de pognon pour investir. Pour faire tout ça, ça coûte un bras, quoi. Les gens ne se rendent pas compte que derrière des tours de magie, des recherches, un coffret, des tournages de films,
Moi, j'ai tourné un film où j'ai mis, on peut parler d'argent, hein, j'ai mis plus que 100 000 € pour faire le film. À l'époque, c'était du délire. J'ai une équipe de cinéma de tournage avec un travelling. Le DVD est traduit en 4 langues, quoi, hein, français, Mhm. anglais, allemand, espagnol. Donc, il faut payer les traducteurs. Il faut payer le studio son. Quand tu rentres dans un studio son, tu ouvres la porte, c'est 200 euros. Tu t'assois, c'est 100 euros. Tu dis bonjour au mec, c'est 150. Oui, oui, Puis oui. on, Très on cher. commence quand le boulot? Ben ouais, après, alors après, mais par contre, c'est super bien produit, quoi. Ça m'a ouvert les portes aux États-Unis. Les mecs, ils se sont pas trompés. Ils ont vu que c'était un boulot original et super bien réalisé. Donc voilà. Donc bien sûr que donc il y a un côté business, il y a un côté laisser une trace, évidemment. Et puis ouais, 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 c'est ça a quelque chose, bien évidemment, certainement comme un chanteur. Moi, je suis pas musicien, je compose pas de chansons, mais quand tu vois quelqu'un faire ton tour, il y a quelque chose qui flatte l'ego sans doute, et tu te dis, bah, je vais Mhm. pas tout à fait disparaître avec ma boîte. Pourtant, pourtant profitez-en, les copains, parce que moi, je rajeunis pas. Merde. Oh, dis donc. Ouais. Alors, Bruno, ça fait 56 minutes que nous avons commencé à tourner cette interview. Donc, Ouais. on arrive sur la toute dernière séquence de l'interview, à La savoir dernière ligne droite. Hmm Ouais. La dernière ligne droite. la dernière ligne droite, à savoir les quelques questions que j'ai pour habitude de poser, qui amènent des réponses un peu plus courtes et qui nous permettent d'avoir quelque chose de concret sur de l'aiguillage. Mais tu vas comprendre. Vas-y, Mettons que vas-y. demain, il y ait quelqu'un qui vienne te voir, un jeune ou un moins jeune, on s'en fout, qui ne fait pas du tout de FI, pas du tout, Ouais. qui te demande vers quel ouvrage se tourner pour commencer. Qu'est-ce que tu lui dis? Alors, déjà, je lui répondrai patiente encore un tout petit peu parce que justement, je suis en train d'écrire mon livre qui s'appelle Quelqu'un au bout du fil. Ça tombe bien, justement. Ouais. Et surtout, alors, il faut savoir une chose aussi, c'est que moi, j'aime lire. Hein, là, ça va vraiment être un gros truc. Hein, il y a plusieurs centaines de pages qui sont déjà écrites, d'ailleurs. Moi, je dirais qu'il y a trois façons d'apprendre la magie, les bouquins, les vidéos. Mais le mieux pour transmettre, c'est d'être en live avec le créateur. Je pense que c'est vrai pour tout, hein, pour la peinture, pour la musique. Parce que dans les livres, il y a des choses qui ne sont pas dites, mais qu'on voit dans la vidéo. Et dans la vidéo et dans les livres, il y a plein de choses quand tu es avec l'élève en direct que tu as beaucoup de mal à lui expliquer avec des mots ou même des images parfois. Il Hmm. faut vraiment être là en 3 dimensions et dans l'action parce que chaque détail est important, quoi. Voilà. Qui est-ce qui te met sur le cul dans la génération actuelle? Qui est-ce qui me met sur le cul dans la génération actuelle? Alors, ça, c'est pétain. Moi, tu veux dire alors, qui me met sur le cul? Quel Alors, artiste, quel magicien te touche, tu te dis, putain, là, c'est du bon travail. bah, moi, je pense au circassien, mon jeune copain, putain, c'est l'âge, je sais plus le nom, attends. C'est ça, Yann Frisch? Hum, Je pense à mon copain Yann, bien sûr, qui a sa routine de gobelet, d'ailleurs, qui est complètement démentielle. J'adore son travail, j'aime bien le personnage. Et je suis grand fan d'Otto Vesely, mon auto d'amour, qui a perdu son empalmage. Il a perdu son empalmage, Otto. Oui, non, mais les magiciens comiques. Moi, je rêvais d'être magicien comique. Je vais plutôt parler tout de suite du passé. Un mec comme Macronet, qui était un mime que tu connais, Quentin, non? Non. Non, dommage. À découvrir. Macronet, les jeunes qui nous écoutent. C'est un magicien comique qui rate ses tours. Donc, ça, c'est un autre niveau. Sinon, je suis pas très impressionné, moi, par la technique, parce que je connais vraiment. On a parlé de ce que j'ai fait. J'ai participé à EMC, tu sais ce que c'est, hein, Sûr, Essential Magic Conference. évidemment. Là, les 33 meilleurs magiciens du monde putain, qui sont convoqués pour tourner la première émission Internet avec 100 pays connectés. Moi, pour la petite anecdote, moi, j'ai reçu un mail que j'ai lu un mois après. Alors, comme quoi je suis un peu négligent parfois. C'est ma fille qui m'a dit, regarde, il y a Louise de Matos qui t'a invité à un truc, ça a l'air vachement bien. Il y a les 33 plus grands magiciens de la planète. Il y avait Copperfield qui était là. Enfin, et donc là, je les ai tous vus. Alors, euh, moi, je ne suis pas impressionné par les techniques, les cartomanes. Je suis très copain avec Bébel, que j'ai connu au début. Là, non, la technique ne m'impressionne pas. Ce qui me plaît,
C'est toujours, je pense à Luc Appers, qui est un magicien belge. Que je vais voir demain soir en spectacle. Ah bah, tu vas te régaler. Alors, fais-lui Et une grosse bise de ma part. Moi, je suis un fan inconditionnel. j'adore le travail de Lucas Pers. C'est tout en finesse, tout en douceur, avec un storytelling très pur. C'est vraiment, c'est cousu au fil d'or. Absolument. Et son ami Marc Decaux, que tu connais peut-être, qui est un peu, pas mon mentor, mais tu connais Marc? Non, je ne connais pas Marc. Marc Decaux, qui est le premier magicien belge. Tu sais, les Belges, ils sont pas beaucoup, ils sont 10, 11 millions, mais il y a 10 millions de mecs surréalistes là-bas. Ils sont tous géniaux. J'aime beaucoup la Belgique. Et puis Marc Decaux, c'est le premier que j'ai vu, le premier magicien que j'ai vu raconter des vraies histoires avec des tours, avec Christian Schellmann aussi. Parce que moi, je suis assez frontalier avec la Belgique. Donc, je les cite eux. Sinon c'est difficile. Moi, je trouve que dans les magiciens français, on a beaucoup de montreurs de trucs. Bien sûr, j'adore Copperfield, parce qu'il raconte des histoires, Copperfield. Mais on a, par exemple, en télé, en ce moment, on a Kamel le magicien qui fait des beaux effets. Mais ça reste toujours, je trouve, malheureusement, un montreur de trucs. Et ça me désole un peu. Mais c'est normal aussi, quand on fait une émission de télé, moi, je pense à Garcimore, on fait le clown pendant 2 heures, quoi. Mais, évidemment, évidemment. Et enfin, parce que je crois que c'est important, parce que j'aime cette série d'interviews pour ça, parce qu'on peut échanger, on peut parler, ça laisse une trace, c'est gratuit pour tout le monde, c'est accessible, on le fait de bon cœur. Avec qui est-ce que tu pourrais me mettre en contact pour faire en sorte que cette série d'interviews puisse continuer, que tu penses qu'il serait intéressant, qu'il ou elle d'ailleurs, serait intéressant à avoir en discussion? Bah, là, je t'ai parlé de Marc Decaux, hein, n'hésite pas, hein, c'est un mec très drôle en plus, et il a un pince sans rire absolument excellent. Faut pas lui raconter d'histoires belges, ils sont vexés les Belges si on raconte des histoires belges, et ils ont raison un peu, faut y aller mollo, quoi. Comprends. Je les comprends. Non mais c'est vrai, c'est un peu Oui, de la t'as raison. discrimination. Bien sûr, t'as raison, Faut, t'as raison. faut se ménager comme les femmes, et maintenant, moi dans ma génération, on faisait plutôt des blagues, bon, un peu lourdes. Maintenant, on pèse un peu tout ça, quoi. Donc, ouais, Marc Decaux, je peux te le conseiller, mais après l'interview, si tu veux, je t'en parlerai un peu plus avec grand plaisir. Ouais. Avec joie. Eh ben écoute, je pense qu'on va doucement mettre fin à notre échange. Si tu as un dernier mot à dire ou quelque chose à rajouter, eh ben c'est le moment. Et si ce n'est pas le cas, eh ben je mettrai un terme à notre échange. Écoute, moi, je donne rendez-vous au bout du fil à... Attends, bouge pas. T'es là? Tu là? T'es toujours là. Ah. Donc, oh oui, si les gens... comment dire? Attends, bouge pas. Je vais peut-être donner l'adresse de mon site, c'est pas une mauvaise idée, hein, non? Pas une mauvaise idée, brunocopain.fr.com. Non, .com, brunocopain.com, tout attaché. Tout attaché. Alors, pour la petite histoire, c'est la petite fille de Lalanne, de Jean-Félix Lalanne, qui m'a composé la musique de l'accueil. Alors, vous verrez, c'est important quand on arrive sur un site, je trouve, d'avoir une petite musique. Donc là, moi, je dirais, rejoignez-moi vite, soit téléphonez-moi si vous avez des trucs à me dire. Si vous avez envie qu'on bosse un petit peu ensemble, il y a Discord. Et puis sinon, vous pouvez m'envoyer un mail aussi à bruno.copain@orange.fr, bruno.copain@orange.fr. Bon, c'est fastoche. Donc, tout ça, c'est sur le site, hein, sur brunocopain.com. Lisez un peu le à propos. On parle de mon histoire. Il y a un commentaire de David Stone. Mes copains, il y a Daniel Roth, David Stone et Sylvain Mirou. Enfin, je pense que personne de ces trois-là n'est inconnu. Non. Voilà. Et puis, vous pourrez découvrir dans la boutique, bah, il y a moyen, il y en a pour tous les goûts. J'ai décortiqué mes histoires. On peut les télécharger maintenant. Ça, c'est la nouveauté. J'allais oublier de vous le dire. Alors, vous pouvez télécharger juste un ou deux effets selon vos désirs, évidemment. Le NEC, évidemment, c'est de tout télécharger. Et là, vous recevez le coffret luxe, avec en plus une formation qu'on passe ensemble sur Discord, logiciel ou Zoom, hein, au choix. Et puis, ou en vrai à la maison, si vous n'êtes pas trop loin, mais maintenant, avec les avions, les trains, on peut se voir facilement. Hein. Tu es dans quelle ville, toi? Moi, alors, ouais, c'est une bonne question. Je suis à Marc-en-Barœul. Marc-en-Barœul, c'est une commune qui est juste collée à Lille. C'est plutôt Lille que Marc-en-Barœul, mais ça s'appelle Marc-en-Barœul. C'est là où a été inventé le carambar.
hein, carambar, Marc-en-Barre, c'est un anagramme de carambar, Marc-en-Barreul, effectivement. Euh, Attends, j'essaie d'agrandir ça. Voilà, comme ça. Donc, Marc-en-Barreul, c'est un anagramme de carambar, disais-je, et c'est la ville où a été inventé ce fameux carambar que tout le monde connaît. Donc, j'habite Marc-en-Barreul. Et si vous voulez mon adresse, ça c'est que pour les filles, c'est 4, non, je déconne, 4 rue de Paris, 4 rue de Paris à Marc-en-Barreul. Bah, Voilà. C'est le siège social de ma société. Ici, il y a moi qui vis seul pour l'instant, hein. Je vous attends. Je vous attends chers tous, pour briser ma solitude. chers tous qui avaient regardé cette interview et qui avaient vu le nom de Bruno Copin dans le titre et qui ne savaient absolument pas qui je suis, pour vous la faire très courte, je m'appelle Quentin, je suis magicien et mentaliste professionnel depuis plusieurs années maintenant. Et cette série d'interviews n'a pas d'autre but que de poser ma petite pierre à l'édifice du partage de l'art magique. Tout le monde le fait de bon cœur et tout le monde le fait avec beaucoup de générosité. J'en suis donc très content. J'en profite pour vous dire de vous abonner à cette chaîne YouTube, de commenter, parce que au moment où elle sortira, peut-être que vous aurez des questions. Faites-le en commentaire. Bruno pourra tout à fait aller sous les commentaires de la vidéo pour répondre aux éventuelles questions qu'il pourrait y avoir. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous tease, la semaine prochaine, on a Mathieu Biche qui vient. Comme ça, vous saurez, vous avez eu Antoine Salambier la semaine dernière, Bruno cette semaine, Mathieu Biche la semaine prochaine. Comme ça, vous êtes gâtés dans tous les sens. Bruno, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta générosité. C'est un vrai plaisir de t'avoir sur ce format, sincèrement. Et je trouve que c'est important de, qu'on puisse parler, qu'on puisse échanger, qu'on puisse confronter différentes générations et voir qu'est-ce qu'on a tiré les uns des autres. Voilà, je trouve ça important. Et c'était un vrai plaisir partagé, mon ami. Bah écoute, Mon on, nouveau copain. C'est ma nouveau copain. on se dit à la semaine prochaine. À tout le monde. Ciao.